gentle, but diamonds are a girl's best friend. Alors je vais le dire. A kiss may be grand. C'est Marilyn qui chante ça, les diamants forever, bien sûr. Est-ce que les gemmes sont des diamants Les gemmes, William, ce sont toutes les pierres en fait. Ce sont des pierres, mais alors là, ce sont des très très belles pierres, très rares, très précieuses, qui servaient à la fabrication des bijoux des rois et des reines de France. Alors ce sont des pierres qui ne leur appartenaient pas en personne, mais elles appartenaient en fait au royaume de France, à la nation, et elles étaient tout au long de l'histoire, elles ont été transmises de roi en roi, ou empereur d'ailleurs en fonction de l'époque. Mais des pierres taillées, c'était fini, c'était des bagues, des colliers, des... Alors, c'était des pierres, vraiment le principe, c'est à la base ce sont des pierres qui étaient montées, démontées, remontées, retaillées, vous avez raison, en fonction des modes. Alors souvent c'était à l'occasion d'un événement, ça pouvait être un couronnement, un mariage, une naissance, mais une fois l'événement passé, c'était démonté pour servir à d'autres bijoux et pour que ce soit passé au roi suivant ou à l'empereur d'après. C'était à la nation et ça passait de roi en roi ou empereur, etc. L'installation, c'est dans la poche du roi, quoi. Non, vous plaisantez, mais non, c'était une vraie collection. Et vous savez que la Révolution, c'est un peu pour ça. Hein. Eh bien justement, c'est là à la Révolution, effectivement, vous allez voir, l'histoire de ces gemmes des joyaux de la couronne de France est passionnante. Elle commence au XVIe siècle avec François Ier, c'est lui qui commence cette collection. Et vous allez voir, on remonte jusqu'à la Révolution et après la Révolution, il y aura une vente. C'est en fait plein de rebondissements. Regardez. Nous sommes ici au musée de minéralogie Mines ParisTech. C'est un musée qui accueille des collections et notamment une collection de minéralogie. Parmi ces collections, nous avons aussi une collection de gemmes. Et parmi ces gemmes, nous sommes dépositaires depuis 1887 des gemmes, des joyaux de la couronne de France. C'est François Ier qui commence en 1530 à créer cette collection avec 8 bijoux. Ces bijoux étaient plutôt des chênes, des pendentifs. Les améthystes viennent de Russie. Ces émeraudes, par exemple, viennent de Colombie. Et le Brésil, c'est pour les topazes roses. À l'époque, on a été chercher des pièces les plus remarquables de ces gisements pour pouvoir les tailler et en faire des pièces somptueuses qui vont orner toutes les parures royales et impériales. Ces topazes roses ornaient la parure de Marie-Louise. Ces émeraudes-là ornaient la couronne de l'empereur Napoléon III. On monte, on démonte à l'occasion d'un couronnement, d'un mariage, d'une cérémonie. Et donc effectivement, là, les pièces sont isolées. Cette collection a évolué en fonction des différents souverains, mais c'est surtout avec Louis XIV, le roi Soleil, que cette collection se développe. Il est amateur de gemmes, il en achète beaucoup. Il va notamment acheter à ce moment-là le fameux diamant bleu. Avec la Révolution, tous les joyaux de la couronne sont mis au garde-meuble. Mais en 1792, pendant 4 nuits, des voleurs vont s'emparer de près des 2/3 de cette collection, ce qu'on appelle le casse du millénaire. On en retrouve assez rapidement dans les années qui suivent, comme le fameux Régent, un des plus beaux diamants du monde par sa qualité de taille et par sa pureté. On retrouve un certain nombre d'autres pièces, mais certains disparaîtront, du moins pour la France, à jamais, comme le diamant bleu. En 1787, les gemmes des joyaux de la couronne vont être vendues sur décision de la Troisième République. La Troisième République souhaite rompre avec ce passé monarchique. Donc on va les mettre sur le marché. Par contre, on va sélectionner un certain nombre de gemmes par leur caractère historique, par leur caractère minéralogique. Ceux-ci ne seront pas vendus. Une partie de ces bijoux vont aller naturellement au Louvre, une partie vont aller au Muséum national d'histoire naturelle et une partie au musée de minéralogie. Bon. Alors ça appartient à qui, ça, maintenant? Eh bien, aujourd'hui, c'est considéré comme un trésor national. Ah bon? Alors, et c'est vraiment cette vente aux enchères qui a mis fin à ce bel ensemble. Mais maintenant, bien sûr, ça a été une véritable catastrophe parce que non seulement les pièces ont été bradées, mais en plus, on perdait un petit peu de notre histoire, quoi. Certes, c'était un symbole royaliste, mais c'était aussi la France. Donc après, aujourd'hui, les musées essaient de les racheter. On en voit encore passer en vente aux enchères. Hein. Chez Christie's, en 2014, il y avait eu une très belle broche. C'était la broche Fleur de Groseilliers qui avait appartenu à l'impératrice Où est-ce qu'on peut voir?
cette collection? Alors, au musée de minéralogie de l'école des mines de Paris, quand C'est on quoi, ça, pousse le les musée portes. de la mine? Mais oui, on le connaît pas ce musée, mais quand on pousse Musée les de portes de minéralogie. l'école des mines, on s'imagine pas qu'il y a ce musée à l'intérieur. C'est magnifique, le musée de minéralogie. Alors, il faut Vous savoir pouvez- qu'à l'époque, elle était réservée à des visites privées. Maintenant, c'est ouvert au public. Mais C'est oui, pour ça c'est qu'on en parle génial. que C'est depuis top. très Emmenez peu de vos temps. enfants parce que c'est vraiment super. C'est un Voilà. superbe musée. Merci beaucoup.